Breaking news, oh là là, quelle breaking news incroyable. Alors, ça fait des années que des personnes travaillent sur Internet, ça fait des années que des personnes reçoivent du revenu depuis Internet, ça fait des années que, en l'occurrence, pour être plus précis, que des gens travaillent sur YouTube et qui, finalement, en fait, on remarque qu'ils y connaissent absolument rien, en fait. Ils comprennent même pas du tout. Je pense qu'ils savent même pas que YouTube gagne de l'argent sur la publicité. Je crois qu'ils sont pas au courant, en fait. Je crois même qu'ils savent même pas que finalement le vrai métier de YouTube et par extension Google, hein, c'est d'être une espèce de énorme régie publicitaire numérique ou digitale qui permet en fait à des gens, que ce soit des créateurs ou encore des entreprises de services, de biens et de services, de de se faire connaître, de proposer leur contenu ou de proposer leur contenu. En l'occurrence, Julien Suez avec sa chaîne a fait en fait plusieurs campagnes marketing totalement légales sur YouTube. C'est en utilisant les outils de YouTube. Tu payes hein, et en fait, tu as une durée, tu as certainement une histoire de durée, de campagne de test, de campagne de marketing, le nombre de personnes en fonction du pognon que tu mets, etc. Et après, hop, roule ma poule. Euh, YouTube va proposer ton contenu euh, aux utilisateurs. Et ça, mais ça, c'est totalement normal, putain. Et là, tu as deux énormes mongolitos, dont celui de droite, qui a fait même un fichier Excel pour épier en fait les performances de, de la chaîne concurrente, en fait. Hein. Le mec, il se gêne même pas. Hein. Et en fait, et ce qui est marrant en fait avec ces gens-là, c'est que je vais prendre un exemple de Mongolito. Alors, je prends l'exemple de lui. Critics. Ce mec-là il ne comprend absolument même pas comment fonctionnent en fait les campagnes marketing qu'il a lui-même utilisées en fait. Il s'est même pas renseigné finalement sur comment fonctionne YouTube, comment YouTube perçoit les campagnes marketing et comment celles-ci sont discriminées des véritables vues. Alors en fait, en plus de ça, c'est que ce sont pas vraiment des vues qui sont achetées, ou c'est même pas des vues qui sont achetées, c'est même pas, je devrais même pas dire ça, c'est même pas des vues qui sont achetées. Ce sont tout simplement des campagnes marketing où tu vas proposer ton contenu aux clients, enfin, à l'audience, à ton audience, enfin, à une audience que tu proposes, que Google va lancer, et potentiellement, il y aura une transformation. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont potentiellement regarder, genre cliquer, potentiellement aimer ce que tu as mis, et du coup, en fait, il y aura peut-être une conversion vers vers ta chaîne, et du coup, ils vont être des nouveaux abonnés, un nouveau public qui connaissaient pas et qui vont venir s'atterrir dans ta chaîne et qui vont potentiellement aimer ce que tu fais. Et ce cas-là, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est des outils que propose TikTok, X, même sur X, pour promouvoir ses posts sur X, aussi sur Snapchat et sur bien d'autres Instagram et sur d'autres applications. Il n'y a rien d'anormal. Surtout que c'est totalement légal. C'est ça qu'il faut dire. Il s'agit pas d'achat de bots pour simuler du trafic ou des vues. Il s'agit de campagne marketing qui n'engage à la fin que le end user, c'est-à-dire que l'utilisateur final, c'est lui qui décide ou pas de regarder. Et c'est pareil pour le short, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un short arrive sur une personne, la personne, si elle voit un short qui ne lui plaît pas, très rapidement, généralement très rapidement, en fait, la personne va swap up pour passer à autre chose. Et je pense que ce swap up est comptabilisé à mon avis, comme short qui n'est pas apprécié, quoi. Quand tu swaps, tu laisses même pas le temps de finir la vidéo, que tu swapes direct. Celle-ci, en fait, c'est un élément qui est relevé par Google. C'est sûr à 100%, parce que ce swap up est comptabilisé et peut être enregistré et peut être et peut être, comment dire, c'est comme une métrique, et peut être mesuré, voilà, c'est une mesure qui est effectuée, c'est sûr à 100%, et du coup, ça va donner encore du grain à moudre pour, euh, pour donner, en fait,
et aussi pour donner du corps à moudre à l'algorithme qui va certainement dire si c'est OK ou pas OK. Et du coup, dans l'une des campagnes marketing de Gigi Chaise, il y a une vidéo, un short qui a fait plus de 3 millions de vues. Donc, du coup, celle-ci a très bien marché. C'est-à-dire que Google l'a proposé, YouTube l'a proposé en fait au panel qu'il a payé. Ça a bien marché. L'algorithme a dit OK, je vais agrandir finalement parce que finalement ça a l'air d'être très bien. Et du coup, ça a très bien fonctionné pour atteindre en fait un panel que Google n'avait pas prévu quoi. Parce que si s'agissait de si c'était si facile de lancer une campagne marketing et d'avoir 3 millions de vues sur un short, bah, tout le monde le ferait en fait. Tout le monde le ferait et à quel prix en fait aussi? À quel prix? À quel prix? Parce que si vu que les shorts ne rapportent pas beaucoup, à quel prix tu fais ça quoi? Si c'est juste pour avoir un chiffre, c'est totalement débile en fait. C'est vraiment débile. Ils sont débiles. C'est euh, c'est vraiment on est en fait au niveau zéro de la maturité quoi. On est en face de nous des gens qui vivent depuis des années de YouTube et finalement en fait ils comprennent rien à ce qu'ils font en fait. Et ils semblent être ils pensent qu'en fait en plus je pense qu'ils sont malhonnêtes parce que je pense qu'ils doivent utiliser des moyens pour aussi se faire connaître. Et je pense que Julien le dit ici. Voilà. Je vais lire ce paragraphe, ces deux paragraphes-là. Alors, contrairement à des bots, une promotion Google permet simplement de présenter une vidéo à de nouveaux publics, directement sur YouTube. Ce sont ensuite des vrais spectateurs qui décident librement de regarder ou non, de cliquer ou non. C'est toute la différence entre vouloir trafiquer des chiffres et simplement chercher à élargir son public. Une campagne peut d'ailleurs performer ou non. C'est ce que s'est passé sur son short. D'ailleurs, si on dézoome, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, si on dézoome, n'oubliez pas que certains possèdent des magazines, JVM par exemple. Ils font de la pub, JVM, pour leur propre chaîne YouTube, JVM, bénéficiant ainsi de multiples synergies et de puissants effets de transformation. C'est ce dont je parlais, toi, la conversion. Donc en fait, le but, c'est potentiellement de faire connaître ton, ton travail auprès de prospects et potentiellement de transformer en fait de faire d'avoir un taux de conversion intéressant. Sur 3 millions de vues, si tu arrives à avoir 1%, 2% de conversion, c'est incroyable. Parce que c'est ce qui se passe généralement dans le business. Quand vous faites du site e-commerce, vous avez un taux de conversion qui est très inférieur au nombre de visites, de l'ordre de 2%, 3%, je sais pas. Un truc comme ça, quoi. D'après mon expérience. Alors, je disais, tout le monde n'a pas ce luxe. Je n'ai pas ce luxe. Il travaille à 90% tout seul. Je dis 90% tout seul. D'autres font de la pub en TV ou sur Internet. En fait, chacun fait bien ce qu'il veut tant que c'est légal. Tant que c'est légal. Et ça l'est. Donc non, c'est en rien trafiqué quoi que ce soit. C'est comme ça que ça fonctionne dans strictement tous les business sérieux et matures. Nintendo, PlayStation, Nike, Reebok, Louis Vuitton, Hermès et plein d'autres. Qu'est-ce qu'ils font pour se faire connaître? Ils font de la pub. Est-ce que vous allez crier à l'arnaque? Est-ce que vous allez crier à l'immondice de faire connaître son service, de faire connaître son business? Est-ce que c'est inadmissible? Très honnêtement. Mais en fait, ça dépasse Julien 16, ça. Ça montre, en fait, ça démontre la, le manque de maturité qu'ont les gens sur la création de valeur, en fait, sur la compétition actuelle, quoi. Google, par extension, enfin, YouTube, par extension, Google, est une putain de régie publicitaire digitale. Leur expertise, c'est pas seulement euh, être Google, enfin YouTube, pas seulement afficher des vidéos. Leur expertise, c'est surtout, c'est surtout la capacité à proposer
à leurs prospects, aux annonceurs et à cibler des personnes qui vont potentiellement aimer ce que les annonceurs veulent en fait payent pour faire connaître des services. Quand PlayStation fait une campagne marketing sur YouTube, ben, il la font pas au hasard. Il demande à Google de l'envoyer à un public qui regarde et qui aime le jeu vidéo. Quand la FIFA fait une campagne marketing sur la World Cup ou n'importe quoi, bah, il faut en sorte de l'envoyer à un panel d'utilisateurs, de spectateurs qui regardent le foot. Est-ce que c'est acheter des vues, ça? C'est tout simplement proposer son contenu, son service, et potentiellement, des gens potentiellement, il y aura un taux de conversion, un taux de transformation, comme ils le disent dans son explication. Mais pour moi, c'est plus un taux de conversion. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ubuesque? Non. Et en plus, ce qui est cool, c'est que la réalité, et en plus, ce qui est con, c'est qu'il doit quand même se justifier, en fait. Je vais lire ce chapitre-là. On va prendre ça. Je vais prendre ces deux chapitres-là. Ces deux paragraphes. Le marketing ou la publicité ne sont pas des activités occultes. Depuis la nuit des temps, chaque société digne de ce nom alloue un budget à la communication et la promotion de son activité. Et c'est d'un classicisme effarant, pas plus choquant que de remplir, comme certains, des tableurs Excel, longs comme le bras, en scrutant les statistiques de tous ses concurrents, ou de faire dans l'abattage en publiant beaucoup, mais alors beaucoup plus de vidéos que moi, pour espérer pouvoir devenir numéro un jour. Chacun sa stratégie. C'est une réponse on ne peut plus mature d'une personne qui sait qui est dans la diversité, dans la compétition, mais qui ne jette pas l'anathème aux autres compétiteurs. Vous faites ce que vous voulez, en fait, les gars. Tant que c'est légal. Et quand même c'est pas légal, si vous faites attraper, si vous faites attraper, c'est votre dos. Vous allez être sorti, et puis, et puis, c'est fini, quoi. C'est tout. De- de- le dernier paragraphe que je voudrais lire. Au passage, hier fut encore une superbe soirée avec la communauté. On a rigolé, on a vibré. Vous étiez plus de 19 000 en direct. 19 000. Je crois qu'ils étaient. Il dit que c'est de loin la plus forte audience YouTube en France sur le State of Play. Il y avait une conférence sur PlayStation. Alors, 19 000. Si on regardait les autres, je pense qu'ils étaient peut-être à 10 000 max. Je sais pas. 1000? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Apparemment, il était de loin la plus haute audience. Donc, en fait, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on observe, c'est que le type est leader dans le game de l'actualité jeux vidéo. Et les gars n'en peuvent tellement plus qu'ils inventent ou qu'ils calomnient ou qu'ils font de la diffamation sur des outils qui sont parfaitement légaux pour essayer de justifier potentiellement pourquoi il a de l'avance. Eh, les gars de le JVM, Critics, les Mongolitos autour, vous pouvez aussi utiliser les outils marketing, les gars, hein. C'est pas interdit, hein. On est en compétition. Présentez vos contenus de la même manière, même avec beaucoup plus de moyens, si vous voulez, auprès des utilisateurs, et c'est eux qui vont décider de regarder ou pas. Il faut savoir aussi accepter que peut-être que vous n'êtes pas intéressant quand vous parlez aussi, hein. Peut-être que vous n'êtes pas intéressant et du coup, les gens, on n'a rien à battre de ce que vous dites. Et c'est normal, hein. Peut-être que moi, je vais faire 10 vues hein, sur ma vidéo. C'est normal. Je suis pas peut-être pas intéressant, je bégaye. Je transmets rien comme charisme. Peut-être, mais j'essaye. Faites de même. Utilisez les outils qui sont à votre disposition et arrêtez de faire les Mongols.
On va prendre quelques réactions. C'est littéralement le fonctionnement des entreprises. Critics et ses potes sont vraiment une belle bande d'attardés mentaux. Quand Mehdi fait de la pub, je pense que c'est Critics, il faut pas critiquer, car c'est normal. Mais si JC le fait, là c'est mal, car il veut rester numéro un. La sphère du YouTube Gaming FR, c'est vraiment de la merde. Tout ça à cause d'une poignée de rageux comme JVM, Mondo, et c'est que je ne connais pas le reste. Shareplayer, Critics, etc. Des mongolitos, des médiocres. En fait, ce qui est marrant avec ces gens-là, pour certains de ces que j'ai entendu dire, ils veulent en fait faire passer comme s'ils étaient, ils avaient un jeu vidéo propre, plein de bonnes vertus, transparent, bienveillant, alors que ce sont des putains de rageux en fait. JVM, Mondo, machin, etc. Faites aussi des campagnes marketing. On vous regarde. Faites des campagnes marketing. Il n'y a aucun problème, c'est légal. Faites-en. C'est tout. Un vrai professionnel ne peut pas écrire des âneries pareilles. Pareil. Investir dans le marketing, c'est normal. Demande à Nike, demande à n'importe qui, en fait, n'importe quelle boîte. La presse aussi fait du marketing pour vendre des journaux. Vous devriez essayer. Les valeurs morales ne ce serait donc de dénigrer publiquement des concurrents en sous-entendant que des choses sont complètement trafiquées, alors qu'en réalité c'est totalement légal et banal. Faire de la pub, c'est mal maintenant. Nouvelle state, enfin, faire de la pub, quand il s'agit de personnes bien identifiées, c'est mal. Mais quand il s'agit de ces mongolitos, c'est totalement bien en fait. Là, c'est parce que tu portes des lunettes que t'es intelligent. Là, c'est gratuit ça. Un autre mongolito, je sais pas comment, je sais pas ce que c'est. Le mec qui dit il achète des millions de vues, il a des campagnes ads. Le mec a rien compris. Alors, on va lire, pour finir, on va simplement lire Landroche, euh, qui dit, ce sera le mot de la fin, ce sera le poste de fin. Parce que vraiment, on baigne dans la médiocrité. Désolé pour le bruit, hein, je fais bouger mon téléphone partout. Payer de la pub avec l'outil officiel, parler de scandale, non, c'est du business. Question, question. Comment des structures avec des salariés se retrouvent avec derrière un entrepreneur 90% solo? Stratégie, contenu, positionnement. Si la pub suffisait à être numéro un, faites-le. Bah oui, faites-le. Faites-le, les gars. Si au dédic, là, je me rappelle d'un passage il a vu il a vu ce tweet, il a dit, moi j'ai la flemme. Mais de coup, ferme ta gueule alors dans ce cas-là. Arrête de te plaindre d'avoir un plafond de verre à la con, machin. Tu fais pas ce qu'il faut. Enfin, du moins, tu tentes pas ce qu'il faut pour potentiellement proposer ton contenu à d'autres personnes. Donc, ferme ta gueule. Si tu fais pas les choses pour arriver, en fait, à potentiellement provoquer, en fait, une ouverture sur ton business, pour proposer à d'autres prospects ton business, peut-être que ça va plaire à d'autres personnes, hein. Et il suffit juste que tu le promeus. Mais si tu le fais pas, ne parle pas de plafond de verre. Tu veux faire le mec pur, entre guillemets. Je sais même pas d'où ça sort ça. Vous inventez vous inventez des contraintes pour croire pour montrer de la vertu, en fait. Enfin, vous ressemblez tous, en fait, hein. Voilà, voilà. C'était le mot de la fin et salut.